Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir choisis. Voici ce qui fait l'actualité du pays en ce mercredi 9 août. C'est la Journée internationale des peuples autochtones, un événement commémoré chaque année et décrété par l'Organisation des Nations Unies. Les violations des droits de ces peuples persistent encore aujourd'hui, l'occasion pour nous d'aborder les inégalités ethniques dans l'accès à l'emploi au pays. Selon une récente étude de l'Institut des statistiques et des études économiques, la situation serait plus défavorable aux Kanaks. Décryptage dans cette édition. Opération de contrôle routier ce matin au Mont-d'Or. Objectif, inciter les automobilistes à se mettre en conformité vis-à-vis de leur carte grise. Ce document nécessaire à la circulation d'un véhicule doit obligatoirement être modifié en cas de déménagement ou de vente. Précision à venir. Et enfin, place à votre rendez-vous du mercredi Wageri. Pour ce nouvel épisode, Cédric Thia nous emmène en pays négoné. À travers des balades en autostop sur l'île, son chemin l'a mené vers un bout de l'arrivée de l'évangile. Haro, une séquence que vous découvrirez dans quelques instants. Mais avant de développer ces sujets, il y a cette annonce faite par le gouvernement aujourd'hui. Le parc de batterie le plus grand de France se trouvera en Nouvelle-Calédonie. L'exécutif vient d'autoriser l'exploitation d'une installation de stockage d'électricité à Bouloupari. Un projet qui devrait se réaliser sous 18 mois. Et à son terme, ce parc pourrait alimenter l'équivalent des besoins nocturnes de l'usine du Sud. Je vous propose d'écouter Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, au micro de Delphine Bossy. Un parc avec plusieurs batteries, c'est un projet à 9 milliards, donc des investissements complémentaires en Nouvelle-Calédonie qui sera situé à Bouloupari, près du poste source, près des grandes fermes photovoltaïques qui vont ouvrir prochainement et qui seront destinées à alimenter notamment le secteur de la métallurgie. On est sur du 50 MW pendant 3 heures, donc 150 MWh. C'est des unités qui sont considérables, je le dis, c'est la plus grande batterie de France, donc ça permettra d'absorber notamment les grandes fermes photovoltaïques qui vont rentrer en service très prochainement. Le calendrier, on est sur 18 mois avec une contrainte qui est extrêmement forte sur l'opérateur qui a été retenu, puisque cet investissement il est nécessaire à la transition énergétique calédonienne et donc les délais devront être respectés parce que sinon on ne pourra pas continuer notre transition énergétique. C'est la journée internationale des peuples autochtones, Maya, aborigènes, Maoris, Inuits, tous descendent des premiers habitants de leur territoire, colonisés ces 5 derniers siècles par les sociétés occidentales. Cette journée, commémorée chaque année, a été décrétée par l'Organisation des Nations Unies, car les violations des droits de ces peuples persistent encore aujourd'hui, comme par exemple l'accès à l'emploi. Qu'en est-il aujourd'hui pour le peuple kanak? Décryptage de Maëlys Vézir, Lou Kaimo et Mara Lurde. Les peuples autochtones représentent aujourd'hui environ 476 millions de personnes. Pourtant, victimes de l'histoire coloniale, ils restent largement marginalisés, en cause notamment des inégalités d'accès à l'éducation et à l'emploi. 47% des populations autochtones en activité n'ont pas fait d'études. Ils ne sont que 17% chez les non-autochtones. Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie ? Malgré la politique de rééquilibrage mise en place après les accords de Matignon, les inégalités face à l'emploi demeurent pour le peuple kanak. En 2022, 47% des Kanaks sont en emploi contre 55% du reste de la population. Ils sont aussi plus touchés par le chômage avec un taux qui s'élève à 15% contre 8% chez les autres. Globalement, les Kanaks occupent des postes à moindre responsabilité ou plus précaires. Dans le secteur privé, les Kanaks occupent 4 emplois sur 10, ils n'occupent que 3 emplois sur 10 dans le public. Cet écart est fortement corrélé au niveau d'études. Près de la moitié de la population kanak n'a pas de diplôme qualifiant. Seulement 6% sont diplômés de l'enseignement supérieur, contre 28% pour le reste de la population. Et même à diplôme équivalent, l'ISEE montre qu'ils restent moins embauchés que les autres Calédoniens. La journée internationale des peuples autochtones, c'est le sujet qui sera développé dans votre émission. Ça vous parle juste après ce journal. Palaiwejo reçoit Toleta Nemia Bishop, ancienne formatrice d'enseignants de langue kanak et militante des droits autochtones, ainsi qu'Ambroise Kamoji, éducateur spécialisé, à retrouver à 18h30.
En bref, toujours aucune rotation d'Air Calédonie à l'île des Pins. Contacté, le collectif a indiqué vouloir poursuivre son mouvement demain. Des discussions sont en cours pour tenter d'organiser une réunion entre les différents acteurs. Depuis lundi, 8 vols ont été annulés. Cela représente environ 1000 passagers selon la compagnie. Dans l'actualité de ce jour, cette opération de contrôle routier au Mont d'Or. Objectif, inciter les automobilistes à se mettre en conformité vis-à-vis de leur carte grise. Ce document nécessaire à la circulation d'un véhicule doit obligatoirement être modifié en cas de déménagement ou de vente. Une opération à visée pédagogique menée par les autorités ce matin, auquel a assisté notre journaliste Michel Pimbé. Si vous êtes hébergé, je vous ai rajouté une demande d'hébergement avec la pièce d'identité de l'hébergeur, sans sa facture. Et puis si vous n'avez pas envie de vous déplacer à la DI3T parce que c'est barbare, là vous pouvez faire par internet. Voici le site immatriculation.gouv.nc sur lequel Giovanna doit se rendre pour régulariser sa carte grise. Une fois le formulaire rempli, la carte grise sera émise en format papier A4 ou dématérialisée sur son smartphone. Un QR code est généré pour garantir la conformité du document. Il faut changer la carte grise, la mettre à votre adresse actuelle. Oui. Ils sont ici, ils vont vous expliquer. Donc là, on est une opération préventive et pédagogique. Donc en fait, on va vous laisser, normalement, c'est une amende à 15 000 francs. On ne va pas vous verbaliser aujourd'hui, on va vous laisser 15 jours pour vous mettre en règle. Carte grise, également appelée certificat d'immatriculation. Ce document est obligatoire pour une voiture, une remorque ou une semi-remorque. Il vous donne le droit de circuler et permet d'identifier votre véhicule. Une carte grise non conforme cause beaucoup de difficultés pour les forces de l'ordre. Oui, dans le cas d'un vol, si la carte grise n'est pas à jour, on n'a pas le bon propriétaire, on n'a pas l'adresse, on ne sait pas à qui s'adresser, enfin, ça complique beaucoup le travail de recherche. Alors que si la carte grise est à jour, les gendarmes, les policiers ont maintenant des fichiers qui sont automatisés, qui permettent de gagner beaucoup de temps, de retrouver le véhicule plus vite et de le rendre à son propriétaire. Lors d'un déménagement, d'une vente ou de cession de véhicule ou encore d'un changement d'état civil du propriétaire, la carte grise doit être obligatoirement modifiée. Aujourd'hui, les contrôleurs étaient sur place pour rappeler les démarches à faire. Alors oui, effectivement, depuis le début de l'année, on a eu 17 000 cessions qui ont été déclarées et 30% de personnes sur ces 17 000 qui n'ont pas encore effectué de changement de propriétaire. Voilà. I3AT, j'invite toutes les personnes à effectuer un changement d'adresse, de le faire directement. En plus, c'est gratuit. Une carte grise non conforme représente une infraction passible d'une amende de 15 000 francs. Je vous emmène en province nord maintenant. Découvrir le cœur de veau en 4x4, c'est la nouvelle activité touristique proposée dans la commune. Un projet porté par Glenn Bernanos, grand passionné de la zone. Au-delà de la découverte des paysages de rêve, cette prestation tente à son niveau de participer à la relance d'une dynamique touristique à Vaud. Reportage d'Océane Zobler. Il y a 7 personnes qui viennent pour la découverte. Oui, ça varie, des fois c'est 2, des fois 1 personne. Voilà, après, généralement, quand ils sont beaucoup comme ça, on fait deux rotations. En voyage pour faire le tour de Nouvelle-Calédonie, 7 familles nombreuses venues de Nouméa pour certains et de Nantes pour d'autres n'ont pas hésité à s'arrêter à Vaud pour découvrir la commune et son patrimoine. Avant, quand les gens me demandaient « Vous avez bien aller visiter le cœur de Vaud, monter le Catépaille, visiter le cœur de Vaud », je leur dis « Mais pourquoi vous voulez sur le cœur de Catépaille, vous avez le cœur de Vaud devant vous ?» La tribu principale, c'est la tribu de Témala. La deuxième, c'est la tribu de Wallis. C'est en fait des gens de la chaîne qui sont venus pour travailler, qui ont demandé aux gens de Témala pour pouvoir rester à un endroit pour ne pas faire des allers-retours dans la chaîne, comme avant c'était à cheval et à pied. Donc qui arrivons de la métropole de monter en 4x4 et puis de découvrir tous ces décors qui sont somptueux. Il ne faut pas avoir le vertige puisque la montée est quand même assez impressionnante et on attend la descente. Là, on a la chance aussi d'avoir Glenn qui est un super animateur qui du coup essaie de nous raconter des anecdotes et qui peut nous donner beaucoup d'explications sur la région. Et en plus le cœur de veau, on le voit super bien. Revoir en ayant des souvenirs et des photos, donc je préfère et c'est magnifique. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une démarche qui a été mise en place par la commune de Vaud, donc en concertation avec les différents acteurs, de relancer la dynamique touristique sur la commune. Je suis en train de voir aussi avec les tribus des alentours, de façon à pouvoir monter dans les vallées pour
pour amener les gens, leur faire découvrir et en même temps créer aussi un petit revenu aux gens qui sont isolés dans les tribus, quoi. Dans le cadre du nouveau schéma directeur touristique de la commune, un sentier pédestre sera bientôt aménagé pour admirer le cœur de veau, ainsi que l'installation d'une petite montgolfière. Côté mer, la plage de Gatop est actuellement en rénovation et devrait permettre dès le mois prochain de multiples activités nautiques. Chaque année en Nouvelle-Calédonie, environ 75 000 touristes vacanciers viennent séjourner. Place à votre rendez-vous du mercredi, Wageri. Pour ce nouvel épisode, Cédric Tia nous emmène en pays négoné. À travers des balades en autostop sur l'île, son chemin l'a mené vers une rénovation d'une citerne près d'un temple à Tadine. Au fil des rencontres et des discussions, il s'est rendu à Nété, au nord de Maré, où les habitants lui ont raconté l'arrivée de l'évangile Haro. On regarde. La kedi nenorerue moma e peora e atene ne kanyoish. Kana kedilu nenore doku mayai na isilinengo. Mesdames et messieurs, nous allons accoster dans quelques minutes. Ladies and gentlemen, we will start in a few minutes. Nous vous invitons à vérifier que vous n'avez rien oublié à bord. Nous vous invitons à regagner. Ok. Là, je me trouve actuellement à Tadine. On va voir ce qui va se passer sur la route. Est-ce qu'on va se prendre de quoi grignoter, de quoi manger. Et puis, Négoné. Négoné ou on sait pas. Voilà. Durant ma pause, je voyais qu'il y avait un chantier derrière cette voiture, mais je ne voyais personne. Je me décide donc de me lever et d'aller voir de plus près. Je rencontre Acho, c'est un peu lui qui supervise le chantier. Acho, tu peux me dire ce qu'ils sont en train de faire les garçons? Ils sont en train de la restauration de citernes. On a un programme de rénovation du temple et en même temps, la mairie nous a demandé de restaurer la citerne. Si j'ai bien entendu, l'évangile est arrivé dans une tribu plus au nord. Elle est arrivée où, rappelle? La tribu de Ro. Oui. Moi, je ne connais pas trop l'histoire, il faut demander au... Ok. Et voilà. Okay. Par contre, on sait qu'il est arrivé de Ro. Donc, quelle année, je ne sais pas. D'accord. Bon, on va se renseigner sur l'histoire de l'évangile et puis on va aller sur les routes et puis on va voir qui sera apte à nous parler de l'évangile qui est arrivé à... On est bon? C'est bon, merci. Olé! Les citernes ont été construites par les missionnaires de l'époque, dû au manque d'eau dans certaines zones. On me dit qu'à la tribu de Netché, plus au nord, il y a Apassa. Il connaît l'histoire de l'arrivée de l'évangile. On va essayer de le trouver pour en savoir un peu plus. Bonjour. Bonjour. C'est pour Netché. Netché, c'est vers où? Ah, ben merci beaucoup. Bon. Droit devant. Action. C'est bon les papas? Vous allez où? Netché. Ah, Netché. Ah, moi je vais à Netché. Eh bien, on y va là. Olé! Ambiance chaleureuse dans la voiture. Je suis avec des garçons de Tadine. Ils vont déposer leurs cousins sur Netché. Ils me proposent en même temps de me déposer chez Apassa. Lata Toki. Ok, si on se Cédric. Merci l'équipe. Ok, merci. Il y a un peu de monde. Je sais pas si c'est là. J'ai réveillé Apassa dans sa sieste. Il me dit que ce n'était pas grave. Mais bon, j'étais quand même gêné. Alors c'est juste une question, c'est juste de me raconter l'histoire de l'évangile sur Mar. Je sais qu'il y aura des choses à raconter, mais voilà, c'est bon pour la question. L'évangile est parti de Jérusalem. Il a atteint la Nouvelle-Calédonie le 9 avril 1841. En particulier la Nouvelle-Calédonie, en particulier dans l'île de Maré, dans la tribu des Ro. C'est les deux Samoa. Les deux Samoa s'appellent Tatayo et Taniela. Des Rarotangiens, quoi, des Samoa. À Nétia, la chefferie, il y a une démonstration de puissance à travers le dieu du grand chef, le dieu de Tatayo Taniela.
Alors le dieu du grand chef, là, à travers la démonstration de puissance, à travers essayé au dieu de Tatayo Taniela, mais il a vu que 3 fois, il a essayé d'abattre le dieu de Tatayo Taniela, mais il voyait que le dieu de Tatayo Taniela est plus grand que son dieu. C'est pour ça qu'il a reçu le dieu de Tatayo Taniela. Mais quand il a vu que la puissance du dieu de Tatayo Taniela est plus grande, il l'a surnommé Makaze. Ça veut dire que plus fort que tous les Kazes. Ningone ko pama na evangelia na olome. Le Caldonia, c'est le 9 avril 1841. Vas-y. Bien, ben voilà notre quête sur l'arrivée de l'évangile sur Marie touche à sa fin. Là, direction le sud. Et ben, s'il y a une voiture qui s'arrête, tant mieux. S'il n'y a pas de voiture, ben, tant mieux quand même. Allez, c'est parti vers la découverte. Un peu de culture désormais avec Tado et Crabe, un spectacle qui mêle conte et musique et qui a été interprété cet après-midi à l'auditorium de Koné. Vous verrez que l'art est un bon moyen de véhiculer des messages de sensibilisation aux plus jeunes. Lina Wakaseu. Et Tado, elle est contente parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas de crabe. Tado et Crabe, c'est l'histoire de 2 amis qui se retrouvent, mais les choses ne se déroulent pas comme il faut. Tado, elle apprécie. C'est une chose très délicate. Vous voyez bien comment elle mange proprement, elle fait attention, elle déguste. Une fois qu'ils ont fini de manger, Crabe décide, on va jouer. Tado n'a pas encore dit, oui, je veux jouer. Elle n'a rien dit. Crabe a commencé à chatouiller. Dans ce conte traditionnel de Célestin Tiamoaou, plusieurs thématiques peuvent être abordées, notamment les différentes formes de violence. Arrête, j'ai pas dit oui, je veux pas jouer. Elle n'arrive pas à dire ça ne sort pas. Elle est triste. Crabe, lorsqu'il arrive chez Tado, il ne dit pas bonjour. Il donne les ordres. Et quand il obtient ce qu'il veut, ben, il ne remercie pas, il s'en va. Donc, comme le public, c'était les familiales à partir de 3 ans, on est resté légèrement sur cette forme de violence qui est verbale et que les enfants perçoivent vraiment dans le récit, on le sent. De dire arrête de me faire mal. C'est pas compliqué, mais parfois c'est difficile, ça ne peut pas sortir. Que la méchanceté, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien d'être méchant. Avec ceux qui sont pas méchants. Et que le crabe, il a pincé Tado. C'est qu'il ne faut jamais être timide quand il y a quelqu'un qui nous fait mal ou nous fait peur. Il faut dire. Il faut dire à qui? Alors, celui qui nous fait mal. Là, je vais prendre ça. Le crabe, il est méchant. Tado, elle cuisine bien. Elle fait beaucoup de plats. Elle aime bien nettoyer sa case. Après, elle s'est cachée plusieurs fois pour échapper au crabe, car quand il lui faisait des guillis, elle avait mal. Et donc à la fin, elle l'a mis dans la marmite. C'était une solution radicale. Le conte pour raconter, mais aussi pour sensibiliser à différentes thématiques, les enfants, mais aussi les plus grands. On arrive au terme de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous propose que l'on regarde ces images de l'équipe de France féminine à la Coupe du monde de football qui se joue en ce moment chez nos voisins australiens et néo-zélandais. Cette nuit pour nous, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale. Une victoire décrochée contre le Maroc, 4-0. Les joueuses affronteront en quart de finale les Australiennes. Comme vous pouvez le voir, la joie des Bleus. Et à ce propos, Calédonia vous propose de suivre la Coupe du monde de football en direct avec nous. Premier rendez-vous ce vendredi 11 août à 11h45 pour le match de quart de finale entre l'Espagne et les Pays-Bas. Demi-finale, petite finale et finale seront également diffusées en direct sur notre antenne. Merci de nous avoir choisis. Je vous dis à demain et en attendant, belle soirée avec nous.